Bonjour à tous et bienvenue encore donc dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, l'heure est grave. Donc comme tu peux le voir dans le titre, les complotistes finalement avaient raison puisque les informations viennent juste de sortir en 2025 et puis 2026. Il y aura des taxes de partout sur le véhicule électrique qui de toute façon n'a absolument aucun sens. C'est insensé, comme d'ailleurs Donald Trump l'a dit. Les Trumpistes, les QAnonistes, en Europe, l'Union européenne nazie va être retournée pour que la grande Russie puisse gagner et nous renvoyer donc du gaz, du GPL, du pétrole et vive le pétrole. Donc oui, c'est annoncé, la taxe au kilomètre même je crois carré, va bientôt arriver. Donc tu ne pourras plus utiliser ta voiture électrique comme tu veux. Il y avait eu un rapport qui disait que les Tesla roulaient encore plus en moyenne que les salopards de véhicules en thermique. Et ben c'est fini, la récréation est finie. Il va y avoir des taxes sur le poids, des taxes sur la carte grise, des taxes partout parce qu'il n'y a encore pas assez de taxes. Il faut rajouter plus de taxes sur ces saletés de voitures, d'aspirateurs avec des grosses batteries. C'est pas normal, c'est pas du tout écologique. Donc on va en parler dans cette vidéo. Bon, je trouve qu'il faut rigoler. Vraiment, moi c'est ma soupape. Peut-être pas pour toi. Le titre, je vois pas pourquoi en fait je me permettrais de ne pas faire des trucs hyper racoleurs. Il y a Draw My Economy, je vous en ai déjà parlé, et puis il y a Voiture Ingénierie, des types que je ne regarde plus, qui sont anxiogènes, qui ne font que faire peur aux gens. Je suis persuadé que c'est comme entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Il y a des gens qui s'intéressent à la voiture électrique, mais qui ont peur parce qu'on leur raconte n'importe quoi. J'ai eu Thomas il y a 2 jours au téléphone. Il m'a dit quand il était à une conférence, je sais plus avec quel groupe, le gars a dit de toute façon l'autonomie, je sais plus, c'est 60 km. Non, la batterie elle est morte au bout de 60 000 km. Alors il m'a dit j'ai pas l'habitude d'afficher les gens devant tout le monde, mais après je suis allé le toper et je lui ai dit mais vous racontez n'importe quoi. Ma Zoé à 120 000 km, les autres véhicules en LFP, etc. On va revenir tout là-dessus. On va clarifier la situation. Ce qui m'a choqué, c'est vraiment la taxe au kilomètre. Donc tu vois, j'ai mon petit pense-bête parce que je ne fais pas que des vidéos. Bien au contraire, à l'arrache, c'est de plus en plus construit. Vous me le faites remarquer. Je vous remercie là-dessus. Et voilà, on aura tout entendu sur la voiture électrique. La voiture électrique, c'est mal, que t'exploites des petits-enfants. Je l'avais pas mis ça là-dessus parce que je trouve que c'est inhumain d'en parler. Quand moi mes grands-parents, si tu veux, mon grand-père où il y avait en Meurthe-et-Moselle des mines, il travaillait à partir de 14 ans, personne ne s'est ému. Aujourd'hui, tu communiques avec moi via un téléphone, une tablette, un smartphone, un ordinateur portable fixe que tu veux, tu communiques avec moi, tu écris sur un serveur ou quoi que ce soit, mais tout ceci est fabriqué en Chine et ça te pose pas de problème. Mais encore une fois, on va me dire oui, mais la batterie elle est plus petite, oui machin, mais tu comprends rien. C'est vrai que je comprends pas grand chose moi. C'est vrai que il y a un truc qui tilte pas, ça c'est certain. Enfin bref, donc sur la batterie, sur la partie écologie, sur plein de choses, on va pas revenir là-dessus. On l'a déjà expliqué notamment sur les batteries LFP ont une capacité aujourd'hui de faire plus d'1 million de kilomètres. Donc c'est des batteries qui vont de toute façon être sur place, recyclées, peut-être même qui vont être revalidées et remis dans un autre pack ou dissociées. Donc il n'y a pas d'inquiétude. Ce qui est embêtant, c'est les fausses nouvelles. Vraiment les fausses nouvelles, de raconter, donc moi j'ai eu un message, peut-être que je le mettrai là, tu vois, en incrustation, et le type me met comme ça, gratuit, ouais mais il va y avoir une taxe sur le kilomètre. Donc déjà quand tu tapes sur YouTube, tu tombes sur qui? Draw My Economy, tu tombes sur Voiture et Ingénierie, et je trouve que ces types-là perdent complètement en crédibilité parce qu'ils racontent n'importe quoi, je l'ai déjà dit. Donc il n'y a pas besoin d'apporter de l'anxiogène, et comme je dis, il y a des gens, donc des complotistes,
On va les appeler comme ça. Il y a des gens en fait qui sont frustrés de la vie parce qu'ils n'ont pas les moyens en fait de mettre 30 000, 40 000, 50 000, encore moins contents, même en crédit ou même en leasing, qui n'ont pas les moyens de mettre 200 euros. Pourtant, ils vont aller acheter de la picole pour 200 euros ou des clopes ou machin ou quoi. Moi, j'ai pas à juger. Mais à un moment donné, il faut juste arrêter de prendre les gens pour des cons. C'est-à-dire que avec les bonus de 7 000, si l'année prochaine il y a un bonus de 8 000, ça fait un apport mais exponentiel de l'argent que l'État, alors pareil, qu'on vient de me dire, oui, mais c'est avec l'argent du contribuable, etc., c'est à peine 1 milliard. C'est 1,3 milliard, c'est rien par rapport, en fait, aux 2000 milliards de l'État et par rapport à la dette. Donc, on va pas revenir, en fait, sur l'histoire de la dette, comment elle a été faite, comment elle a été créée, et puis les Bilderberg, et puis les Rothschild, les machins et tout, mais il y en a qui vont vraiment trop loin. Donc, sur le kilomètre, je suis allé vérifier, et il y a eu un type, un lord, je sais pas comment ils appellent ça, en Angleterre, qui a voulu soumettre ça à leur assemblée, etc., mais ça s'arrête là. Il y a le Japon, je crois, qui aurait voulu, ils savent même pas comment ils mettraient ça en place. Donc, des taxes, il va bien en avoir, bien sûr, pour remplacer les taxes qui sont sur les voitures thermiques. T'as pas compris que tu te fais exploser l'oignon, que normalement, j'ai discuté à la fois avec des Algériens, ils sont à 30 centimes en Algérie, peut-être qu'il devrait coûter 50 centimes le plein, que c'est que des taxes. Au-delà de la TIPP, la TICP, de machin, la nouvelle taxe là, sur le transport, il y a aussi donc de la TVA. Et d'ailleurs, je vais rebondir par rapport à la TVA. Quand tu achètes un véhicule thermique, la moyenne c'est 26 000 euros, mais on va dire que entre 20 et 30 000. Un véhicule électrique, c'est plutôt entre 30 et 50 000. Donc quand l'État ou le concessionnaire te fait facturer un véhicule 40 000 euros, l'État prend 8 000 euros. Quand il te fait facturer en fait un véhicule à 20 000, quand il te faisait facturer un 3 008 à 25 000, l'État prend 5 000 euros. Donc déjà, de toute façon, l'État est gagnant. L'État, obligatoirement, avec les véhicules électriques, il est encore plus gagnant. Donc aujourd'hui, il y a, c'est même plus une incitation, c'est une volonté de toute façon de supprimer le parc de thermique. On pourra parler éventuellement de l'hydrogène, mais c'est pas que j'ai pas mon avis, mais pour faire de l'hydrogène, il faut beaucoup d'électricité, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des problèmes de centrales, c'est vrai qu'il y a la moitié des centrales qui sont arrêtées, et c'est vrai que il faut absolument de toute façon une centrale, donc centrale nucléaire, centrale à charbon, ça devient compliqué. L'alternative à titre personnel pour les voitures électriques, eh bien, ceux qui ont une maison, qui ont la chance d'avoir une maison, ou ceux éventuellement qui sont en immeuble, c'est après d'anticiper, comme il est anticipé, donc l'isolation des immeubles par l'extérieur, notamment les offices HLM qui font beaucoup de travaux, beaucoup d'efforts donc là-dessus, c'est de mettre du panneau photovoltaïque et de pouvoir recharger donc sa voiture avec finalement largement 6 kilos, même dans le Nord. On arrive donc, ça fait pareil, une somme très importante, mais on arrive à recharger sa voiture. Donc, ce sont des investissements à long terme, mais ce sont des investissements qui sont payants, puisqu'aujourd'hui, c'est des panneaux qui sont garantis 25 ans, et même si c'est rentable, même au bout de 15 ans, c'est garanti 25 ans. Même les onduleurs, je crois de mémoire, tout est garanti 25 ans. Donc, il y aura toujours des gens qui arriveront à trouver quelque chose, parce que malheureusement, tout ce qu'ils te disent sont faux. Il n'y a aucun élément, rien qui est probant. Tout ce qu'ils arrivent à te sortir, c'est comme le type d'hier, mais tu n'as pas d'amis, mais tu n'y connais rien, ou tu ceci, ou tu cela, et puis à la fin, donc ça tombe dans les spams, il m'envoie une information Wetio, donc pour le coup avec Abdelkader que je connais là, je connais son Zincoin, et en fait tous ces crypto-monnaies qui sont fondées, basées sur strictement rien. Moi, voilà, je suis très terre à terre. Je préfère la pierre à de la crypto-monnaie ou de la bourse parce que ça peut s'effondrer du jour au lendemain. L'immobilier aussi, mais t'as quand même ton lot de terre. Donc, si t'es dans la merde, tu pourras quand même y vivre dedans. C'est, voilà, tu peux quitter ta maison, vendre une autre et faire des patates. Voilà, parce que pareil, ils avaient réécrit l'histoire, ils avaient dit que ils étaient obligés de manger, pendant la guerre, ils étaient obligés de manger des racines. Oh, bah oui, ils mangeaient des racines, des carottes, des patates, des radis. Bah oui. Bah, il n'y a pas de manioc ici, mais tu m'as compris au niveau des racines. Donc oui, il y a des choses un petit peu qui sont mensongées. Oui, on a bien vu que bizarrement, les journalistes étaient plutôt pro-thermique que d'électrique. On chauffe le froid, on chauffe le chaud, on souffle le froid, on chauffe le chaud. Et entre deux, voilà, il y a des personnes, j'ai vu dans les commentaires, donc sur la précédente vidéo, sur ce type de choses, donc sur les préjugés, il y a des gens qui se posent des vraies questions, qui se disent, est-ce que je fais pas une erreur? Est-ce que dans 5 ans, finalement, on va pas être contraint? Est-ce qu'on va pas avoir des taxes? Mais à un moment donné, c'est comme le train, il faut savoir le prendre. Donc, revenir sur la vidéo des taxes, ça a été fait.
Actuellement, sur le véhicule électrique, il n'y a d'ailleurs aucune taxe. Il est vrai que l'État aussi récupère donc la TVA quand même de 20% et sur un véhicule électrique, c'est beaucoup plus important. Parler de la taxe au kilomètre, ça a été fait et en fait, je ne vois pas en parler plus parce qu'il n'y a rien de tangible. Il n'y a rien. Donc oui, il y a des boîtes noires. Oui, il pourrait le contrôler, éventuellement t'imposer un assureur. Et l'assureur, en fait, avec le GPS, pourrait éventuellement te faire une majoration de taxe. L'inflation, de toute façon, est à peu près pratiquement de 10%, 7 à 8, voire 9 en fonction de chaque produit, même 20. Et donc oui, et l'augmentation de toute façon des assurances va exploser. Et oui, une voiture électrique, des fois, il y a des choses, dès qu'elle tape, qui n'est pas forcément réparable, même quand la batterie n'est pas touchée. Et donc obligatoirement, quand on prend une voiture qui est neuve et qui part tout de suite en épave et qui va aller 40 000 euros, l'assureur te fait répercuter les charges. C'est tout à fait normal. Il y a eu une année, je crois, il y a 2-3 ans, exponentielle, où il y a eu beaucoup donc de vents violents ou beaucoup de sinistres, des toitures arrachées, des inondations dans le sud, ailleurs. Il y a eu des majorations importantes. Le point a monté. Et voilà, n'importe quoi. Il n'y a aucune loi, aucun décret. On parle d'un truc en Angleterre et n'a jamais fait strictement rien. Non, je ne vais pas encore une fois parler d'une taxe qui n'existe pas. Je ne vais pas parler en fait de l'extraction. On va pas se mettre à comparer en fait l'extraction du pétrole à l'extraction minière. On va pas se mettre à parler que voilà, le véhicule vient de Chine, mais il y a plein d'autres choses qui viennent de Chine et ça passe par des cargos, etc., etc., etc. Ici, en fait, on n'est pas là pour faire de l'anxiogène. Ici, je suis là pour démontrer qu'il y a une réelle économie au-delà de l'agrément de conduite que le véhicule provoque même, contribue, l'agrément de conduite, le fait qu'il n'y ait pas de bruit, etc., etc. Et que, avec le bonus, je pense que ceux qui ne veulent pas l'entendre, pourtant il y en a voilà, je sais plus comment c'est le prénom, donc il y a 5 filles, donc j'ai vu ma femme sur Facebook, le monsieur dit sur Facebook, mais alors tous les smicards vont pouvoir rouler en Tesla. Mais je trouve ça super. Je trouve ça super en fait que l'État, on peut pas reprocher à l'État même de donner 4 000 euros à tout le monde et puis de donner mettons 8 000. S'il donnait 1 000 en moins par exemple l'année prochaine 4 000 et qu'il donnait 1 000 euros en plus pour les personnes en fait qui ont des revenus pas assez importants ou aider ou des gens finalement qui le gars remet un deuxième commentaire en disant ah bah ça c'est bien au-delà des smicards, après il dit bah ça c'est bien pour les familles nombreuses ou les handicapés. Mon Dieu quoi. Donc oui, moi mon fils il est handicapé, on a une demi-part en plus, voilà. Donc quand tu arrives à 5 parts, oui, il faudrait au moins avoir 80 000 ou 90 000 euros pour ne pas dépasser en fait ce seuil de 14 000. Tu voudrais qu'ils mettent un seuil malhonnête, comme ils font par exemple pour la reprise d'un véhicule où on n'y comprend rien, ça dépend du nombre de kilomètres que tu fais, quand tu es en ZFE, etc. Même les ZFE, je trouve que 1 000 euros en plus parce que tu es en ZFE, non, il devrait y avoir quelque chose de simple. Un bonus de 4 000, je l'ai déjà dit, un bonus pourquoi pas de 8 000, 4 000 en plus pour aider vraiment ceux qui ne peuvent pas, et puis peut-être une taxe spéciale, un malus sur le poids, sur la puissance. Est-ce qu'on a besoin d'avoir 500 chevaux? Est-ce qu'on a besoin d'avoir 1000 chevaux? Aujourd'hui, il n'y a aucune taxe sur les véhicules qui sont clairement exponentiels, et je pense que c'est le rôle de l'État de faire le régulateur comme pour la loi. Parce que sinon, il va y avoir, comme tout le temps, il y a des dérives. On a eu quand même des dérives dans l'automobile avec les Allemands. Les V6, les V8, après ils ont mis des V10, ils ont commencé à mettre dans le Q7, ils ont mis quand même le V12 du Le Mans, ils ont mis le 6 litres TDI. À un moment donné, il faut pas du répressif, c'est ça la différence. Il faut accompagner, mais il faut aussi mettre des limites. C'est comme dans une classe d'école, à un moment donné, il faut pas non plus taper sur tous les gamins. Avant, moi j'avais une prof qui mettait des coups de règle, etc. On n'est plus à mettre des coups de règle, mais aujourd'hui en fait on fait plus rien, donc il faudrait peut-être trouver un juste milieu. Maintenant t'as même plus le droit de faire écrire un enfant 10 fois. Ou de le mettre collé, ou qu'il aille réfléchir à sa bêtise. Ah bah non, mon Dieu, l'enfant a des droits. Enfin, tu m'as compris. Il faut trouver quand même un juste milieu. Et l'État est là donc pour réguler. Sur les taxes, comme je l'ai dit donc dans une autre vidéo privée, t'inquiète pas pour Bercy, hein, ils vont trouver la parade. Il y a une taxe carbone qui est prévue, mais en fait il faut qu'elle soit démultipliée avec une carte bleue obligatoirement, puisque ça dépendrait de tous tes achats. C'est pour ça aussi qu'il y a eu indirectement le Covid, mais il y a un retour en fait à l'espèce, parce que les gens avec l'espèce, quand ils sortent de l'espèce, mettons ils sortent 200 euros, ils régulent mieux
que la carte bleue, il y en a ce sont des acheteurs compulsifs. Donc ils savent pas combien ils ont sur le compte, et tant qu'ils ont une carte bleue, c'est jackpot. C'est exactement comme au Monopoly là, enfin quand tu vas au casino quoi. Il y en a qui savent pas s'arrêter. Ils savent pas s'arrêter. Ils sont à découvert, ils continuent de flamber. Donc n'allez pas me dire toutes les personnes, la voiture électrique c'est hors de prix, j'ai pas les moyens de m'en acheter une neuve ou quoi que ce soit, alors que c'est vrai qu'on parle essentiellement du véhicule neuf, parce que une Tesla va être 30 000 euros, mettons, d'occasion au bout de 2 ans, grossièrement, hein. Et si tu as un bonus et que tu fais même reprendre une voiture, elle va te coûter moins cher neuve. Tu peux la garder 20 ans, honnêtement, elle va rien te coûter. Qu'est-ce que tu veux de plus? T'as pas d'entretien, les pneus vont te tenir plus de 50 000, t'as pas de 10, t'as pas de plaquettes, t'as un super véhicule, qu'est-ce que tu veux de plus? Mis à part râler pour rien, et c'est pour ça que je les mets, donc ces gens-là, dans le domaine du complotisme, c'est que je crois que la chaîne, plus elle va monter, plus on va avoir des gens comme vous, au niveau des abonnés qui me suivaient depuis le début, donc des personnes qui sont aguerries, des gens qui ont déjà eu plusieurs voitures électriques, des gens qui s'y connaissent, et de l'autre côté, je vais avoir de plus en plus de personnes que malheureusement, je vais devoir nexter, supprimer, mettre au goulag, que ça plaise ou que ça plaise pas, qui viennent distiller des mauvaises informations et qui racontent n'importe quoi et qui viennent faire de l'anxiogène, comme à la Drôme My Economy, comme à la voiture et ingénierie. Et quand il y aura vraiment une taxe, t'inquiète pas que ça sera marqué coup de gueule, ça y est, ils nous l'ont mis profonde. Je sais qu'il y en a qui attendent que ça aussi. Je sais qu'il y en a qui, voilà, étant donné que moi je suis passé par exemple avec mes 2 voitures, donc la voiture électrique, mais j'adore les voitures thermiques, il y a aucun problème avec ça. Les deux ne sont pas incompatibles. T'as envie de rester à la voiture thermique, mais reste avec ta voiture thermique, reste avec ton diesel, reste avec ton essence, ton GPL, ton éthanol, tout ce que tu veux. C'est exactement l'éthanol, le même problème. Moi, j'avais fait finalement une reprog. Les gens qui sont passés à l'éthanol d'ici peu, qui ont mis un boîtier homologué à plus de 1000 euros, avec un éthanol à 1 euro, je peux te dire que c'est pas rentable. Moi, le boîtier, en 3 mois, il était amorti. Mais voilà, reste dans ta bêtise. Aujourd'hui, je ne le répéterai pas assez, grâce au bonus que tout le monde peut avoir, une personne peut l'avoir, tu es en couple, 2 personnes peuvent l'avoir. Il parle donc pour l'année prochaine, en plus, si franchement c'est 8 000 euros, 8 000 euros c'est cadeau. Et on va pas rentrer encore une fois dans le débat, oui mais c'est l'État qui paye, c'est qui paye? Ben, je pense que si tu as le droit à 8 000 euros, tu payes pas d'impôt. Donc si tu payes pas d'impôt, c'est pas toi qui paye, ok? Donc le jour où tu auras dépassé un salaire de 3, 4, 5, 10 000 euros par mois et que tu verras, moi, une fois, j'ai eu une somme assez importante avec des commissions, etc. sur un mois. Je tournais à une certaine somme, mais là, c'était le double ou le triple. Waouh, quand t'as 2-3 000 euros de charge, le brut, oh, ça fait mal, hein. Et quand t'as les impôts qui arrivent et que on te dit, bah écoutez, ça fera 2 mois de salaire, que là, la taxe foncière, elle augmente donc de 500 euros en plus, paf, on sait même pas pourquoi, alors que finalement, on a l'impression que le cadre a l'air de baisser. Donc, j'en ai parlé dans une vidéo aussi privée, donc la paupérisation et tout. Donc, c'est des vidéos que je peux pas mettre en public parce que les gens ne comprendraient pas. Donc, les gens qui veulent venir sur ma chaîne pour critiquer la voiture électrique, pour dire c'est la fin de la voiture électrique, c'est je trouve complètement nul. Et comme je vais le dire, et je vais finir donc là-dessus, ils n'attendent en fait qu'une chose, c'est que ça se casse la gueule, juste en fait pour venir te critiquer. T'as vu? T'avais tort. Ah! Mais la question n'est pas d'avoir tort ou raison. Très souvent, par contre, ce que je fais stratégiquement, et j'étais pas le pionnier, il y a des personnes qui roulent avec des modèles 3 depuis 4 ans, et ils font des économies de malades. Ils ont eu le droit aux aides, etc. Il y en a qui les ont touchés avec des aides de l'État et des reprises, etc. dans les 30 000. Ils en sont hyper contents. Ils ont d'ailleurs des fois revendu. Ils ont fait, ils étaient des petits malins. Ils ont fait des culbutes, etc. financières. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Aujourd'hui, moi, j'en suis extrêmement satisfait. C'est pas parfait, mais clairement, je fais des économies de dingue. Aujourd'hui, je suis, grâce à Tempo, à 100 euros d'électricité. Je suis passé de 150 à 100 euros. J'ai mes voitures qui sont comprises dedans. Donc, entre mon Porsche Cayenne et la Laguna que j'avais, plus la SLK de 350 que j'avais, je n'étais à 200 ou 300 euros donc de carburant, de taxes de prix. Et encore une fois, on n'est pas dupe. Personne n'est dupe. Les gens qui achètent des voitures électriques et qui connaissent, personne n'est dupe. Encore une fois, avant de critiquer par contre, va essayer. C'est juste un conseil. Tu vas voir qu'il n'y a pas non plus que l'argent. Il y a l'agrément de conduite, surtout en ville, avec la régénération et surtout le one pedal quand le véhicule
en est pourvu pour le coup. Et puis c'est tout. Je pense que avoir tout dit, avoir été très clair. Je suis désolé si ça va pas plaire à certaines personnes. Le titre, il sera donc ce qui sera, parce que je vais me faire plaisir, parce que en fait, il y en a, comme je viens de le dire, et je ne le répéterai pas assez, je suis maintenant persuadé qu'il y en a qui attendent que ça, qu'il y ait une taxe en fait, juste pour se foutre de notre gueule, en disant, voilà, tu vois, regarde, ils avaient tort ces ânes, et finalement, on va revenir à la voiture. Donc, pour conclure, il n'y aura pas, il y aura pas de machine arrière. J'ai mis plusieurs fois des informations comme quoi, de toute façon, tous les fournisseurs, comme Valeo, Bosch, etc., ils ont arrêté depuis longtemps le développement sur toutes les voitures thermiques. Donc, ils vont pas reprendre la mayonnaise. T'arrives pas à comprendre que quand t'as une chaîne de montage, tu peux pas l'arrêter comme ça, comme tu veux. Tu peux pas dire, ah, stop les ingénieurs, vous étiez sur un dossier, puis vous repartez. Oui, ils peuvent. Mais il y a un processus à faire et c'est très long. Donc, la machine est en marche de toute manière. Pour le véhicule électrique, ce n'est absolument pas casse-gueule. Il pourra y avoir des tensions comme en vacances, tu vois, où tu vas te retrouver bouché. Pareil, il y aura un crétin qui va te filmer en disant, bah, t'as vu, regarde ces abrutis, ils sont tous en train de faire la queue, on leur avait dit de pas acheter une voiture électrique, etc. Toujours en train, la méchanceté de pointer du doigt l'autre, d'essayer de le ridiculiser. C'est comme à l'école, quoi. Dès qu'il y en a un, tu vois, il a fait tomber son yaourt, au lieu de l'aider en disant, écoute, c'est pas grave, on va aller voir, et puis on va te donner un coup de main et tout. Est-ce que voilà, on peut, voilà, je te prends ton plateau et puis tu nettoies, ou prends ton plateau, je vais nettoyer ta place. Au lieu d'aider, eh ben non, il faut toujours regarder l'autre et dire, bah tu vois, c'est pas bien et tout. Moi, je m'en fiche. Je sais que de toute façon, la voiture, mon modèle Y, sera amorti au bout de 10 ans. Et même si de toute façon l'électricité augmente, à un moment donné, au pire des cas, je mettrai des panneaux. Et les panneaux, si je les mets, c'est pour, au départ, ma maison. La seule chose quand tu es intelligent, c'est que tu prévois pas 3 kilos, mais tu prévois 6 kilos. Ça va me coûter plus cher. Oui, mais moi, j'ai pas ce problème malheureusement. Donc, si tu es frustré encore une fois parce que tu n'as pas d'argent, parce que les gens encore se moquent, par exemple, sur Charlie, qui a certainement dû perdre pas mal d'argent sur la Mégane, malheureusement, il en pleure pas, c'est comme ça, et puis voilà. Et il y en a toujours qui risquera de dire, ah, mais attends, t'as vu combien t'as perdu sur ta Mégane électrique, et franchement, ta Rhino, nanana, 10 000 €, machin et tout. Pourquoi être méchant? Donc, moi, tout est pensé, et celle-ci, elle est en leasing pendant 3 ans, et elle me coûte rien. Elle me coûte 307 € finalement avec des aides que j'ai, 150 €, je l'ai déjà expliqué. Elle me revient un peu plus de 100 €. 150 €. Je vais même pas te compter les charges, honnêtement. Je la charge 2 fois dans la semaine. À 3 €, 5 €, ça doit me revenir à 20 balles ou 30 balles. Je te rappelle, il n'est pas parfait Elon Musk, mais ce qu'il avait fait très intéressant, c'est au Texas normalement, et c'est mis en place 30 €, comme un forfait téléphone, 30 € la recharge illimitée. Et encore une fois, aujourd'hui, je trouve qu'il y a des choses bien et moins bien, mais voiture et ingénierie, je suis assez d'accord sur l'hydrogène. Ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. On pourra en parler dans une autre vidéo. Dis-moi si ça peut t'intéresser. Le problème, c'est comme un hybride rechargeable, c'est qu'il y a une pile. Et la pile, en fait, elle est stable. Je ne trouve plus le terme exact. Il faut que je finisse la vidéo. Ça fait quand même 20 minutes. Et on va pas partir sur l'hydrogène. Et donc, il faut absolument une batterie pour stocker les moments où la production, en fait, n'est pas assez importante, où la production est un peu plus faible. Et donc, le surplus va dans la batterie pour pouvoir répondre aux demandes d'accélération et de décélération. Et au final, on voit la Mireille, là, de chez Toyota. C'est pas Mireille, mais la Mireille, 2 tonnes, c'est très lourd. Donc, moi, l'hydrogène, c'est pas du tout au point. Je n'y passerai pas, c'est hors de prix. Aujourd'hui, on est dans du concret. Et le concret, il est maintenant 2022, 2023, 2020, 2024, 2025. On va avoir des voitures à moins de 30 000 € françaises avec peut-être un bonus de 8 000 €. Qu'est-ce que tu veux de plus? Voilà, c'est la question en fait ultime. Qu'est-ce que tu veux de plus? J'ai pas les moyens, je peux pas. Eh ben tant pis pour toi. Voilà. Malheureusement, voilà. L'État, je pense que honnêtement, en termes d'efforts, ne peut pas faire plus. Allez, sur ce, j'espère avoir été clair. Je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt.